Yo les bros, vous vous apprêtez à regarder un extrait de Spatule Bro, le podcast, disponible en intégralité sur les plateformes de podcast. Le lien est dans la description, c'est sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et tout ça. Régalez-vous, bonne écoute. On va passer à My Hero Academia. Vigilante. Vigilantes. Ça se dit comment ça en fait Bah vigilante normalement. Hein. Ouais. Ah ouais. Vigilante. Ouais. Voilà. Alors du coup, encore une fois, c'est quoi My Hero Academia Vigilante? Du coup, c'est un spin-off de la série de Koei Horikoshi qui est paru au sein du magazine Jump Giga. Donc ça change un peu de My Hero Academia dans la base de ce que c'est. L'histoire est un peu différente parce que c'est pas du coup Horikoshi qui est derrière. Elle supervise très rapidement, mais c'est vraiment très rapidement. Là, c'est assuré par Hideyuki Furuhashi qui est au scénario et au dessin, c'est un autre gars qui est Bettencourt. Donc c'est vraiment deux gars complètement différents et Horikoshi supervise rapidement. Information très rapide sur les deux mangaka qui ont fait Vigilantes. C'est que Vigilante s'est terminé au Japon depuis quelques mois maintenant. On les retrouve chez Kiyun en France. En 15 volumes, donc c'est un spin-off quand même qui a 15 volumes, ce n'est pas rien. Mais maintenant, les deux mangaka travaillent sur une série au Jump Plus qui est intitulée Spider-Man Octogirl. Et c'est un manga Spider-Man du Jump Plus, Ouais. où voilà, c'est Octopus, Pourquoi en pas. Octogirl. J'ai jamais des trucs très très bien. Et ça marche bien. Comment ça marche bien? C'est série, Spider-Man ouais. Octogirl, là, Ah ouais au Japon, ça pas marche eu, assez bien. Les gens achètent, les gens attendent pas mal que ça sorte. Bon, on n'a pas de nouvelles en France, je sais pas si ça arrivera un jour et tout. Mais voilà. Sûrement, mais ça sortira chez Panini, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Mais voilà, en tout cas, Spider-Man. vous avez encore une fois Spider-Man. des images qui apparaissent. Mais voilà, ce duo qui a fait Vigilante bosse sur un manga Spider-Man qui cartonne assez bien au Japon. Donc, on vous l'a dit, c'est 15 volumes chez Kiyun, série terminée actuellement. Le 15e vient de sortir il y a quelques mois là. D'accord. Il vient de se clôturer. Au niveau du scénario, l'histoire se déroule plusieurs années avant les événements de la série My Hero Academia classique. On suit du coup là-dedans des héros illégaux appelés les Vigilantes qui opèrent en dehors du cadre officiel des héros professionnels. Là-dedans, on va suivre le protagoniste qui est Koichi Aimawari, qui est un jeune homme doté d'un alter lui permettant de glisser sur les surfaces sous le pseudonyme de The Crawler. Il commence par aider les gens de son quartier avant d'être entraîné dans des affrontements plus dangereux aux côtés de Knuckle Duster, un justicier sans alter, et Pop Step, une idole acrobate. C'est un manga qui tranche beaucoup entre des soucis sociétaux, comme du My Hero Academia, mais avec pas mal d'humour. Il sert aussi de préquel, encore une fois, au manga My Hero Academia en développant des personnages comme Etherhead et en introduisant des éléments qui enrichissent l'univers principal. Donc c'est un très bon spin-off, je trouve. Ouais. Avoir votre avis là-dessus, mais c'est très Ouais, cool. ouais. Le premier trailer est sorti il y a maintenant quelques jours et amène avec lui un tas de critiques positives. Et vous en pensez quoi? Alors moi déjà Voilà. pour parler du manga, alors j'ai pas lu entièrement, j'ai dû lire les 5-6 premiers tomes je crois de Vigilante. Je trouve que c'est ça qu'aurait dû être My Hero Academia en fait. Ouais. En fait t'aurais dû virer le Academia Ouais. et tu mets des coups qui devient un héros en mode street level, en mode un peu Spider-Man, qui brave... Sans pouvoir. c'est du vrai super-héros en fait. Plus gadget. Parce que pour moi, j'en ai parlé dans le menu manga sur My Hero Academia, c'est que le problème, c'est que si t'enlèves le côté alter ego, du coup, est-ce que tu fais vraiment du super-héros en fait? Il y a le côté super-héros qui obéit à la loi, qui dépend du gouvernement. C'est un peu chiant, parce que finalement, le découp, finalement, c'est un peu une pute. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... ouais. Moi, le c'est moment où un- Deku devient intéressant, c'est quand il se barre de l'école et qu'il fait vas-y, je deviens Dark Deku, je fais mon... Ouais. Et en fait, je je pense- 2 semaines, vas-y. c'est ça qui est dommage. En 6 mois, mais ressenti 2 semaines. C'est dommage parce que s'ils avaient été partis sur cette direction-là avec Deku, qui déjà n'a pas d'alter, fait comme le super-héros, ça aurait pu être un truc génial. Mhm. Et qui se fait quand même reconnaître par All Might à un moment donné, tu vois, ça aurait été super. Et je trouve que pour moi, c'est plus du super-héros que My Hero Academia. Ouais. Tout avec Knuckle Duster, en fait, c'est un espèce de Batman, Mais sans gadget, sans rien. sans gadget, sans rien, il Des a juste bêtettes. des grosses patates, il fait vas-y, je m'en bats les couilles, l'important c'est de sauver des gens et tout, tu vois. C'est un peu stylé. En plus, t'as des origin story surprises dedans, de certains personnages, je vais pas spoiler pour pas. Donc vraiment, je trouve que c'est un très bon spin-off. Je l'ai pas lu entièrement, mais c'est un bon spin-off. Ouais. Ça pourrait même ne pas être un spin-off, que ça se tiendrait tout seul en fait. Ouais, carrément. C'est ça qui est bien, c'est ça que tu reconnais un bon spin-off. C'est que même t'as jamais lu My Hero Academia, tu lis ça, c'est bon. Tu passes un bon moment. Les pouvoirs sont stylés parce que c'est le crawler et le gars peut juste glisser sur des surfaces. À la base, tu dis bon, c'est pas fou, mais il peut en faire des trucs sympas. Comme si je préfère avoir un gars qui est crawler,
qu'avoir un Deku qui a maintenant 7 alters. Bah voilà, Des c'est trucs ça. ultra. Huit, Il je peut faire du crois. Spider-Man, il peut faire du brouillard, il peut voler. Ça il sort peut- d'où cette merde surtout C'est les anciens possesseurs de l'alter. Non mais Bah, je sais, c'est le- juste qu'en fait c'est l'explication Ah oui. de comment le pouvoir pop, c'est débile en fait. Bah, c'est des coups, en fait, ça devient un élu, quoi. Ouais, Ouais, ça. c'est- Alors oh qu'à bah, la base, c'est Ça le même tombe problème bien, que t'es le Naruto. 8ème. En fait, finalement, parce que Naruto, à la base, tu dis, ouais, le gars, il va charbonner, montrer qu'avec le travail, en fait, c'est un élu. Bah, My Hero Academia, ça passe ça aussi. Ouais, mais là il y a une contrepartie, c'est que par exemple le One for All, en fait après avoir atteint le point de singularité avec des coups. Oui, il l'a perdu, mais. Non, c'est pas ça le truc. quoi En fait, c'est que personne pourra l'avoir après lui. Parce qu'en Oui, fait, ça le- change rien, d'un- ça prouve que c'est un élu. c'est un tout. élu, C'est ça non, qui est dommage. un château surtout. En fait, Bah, n'importe qui aurait pu être. Ce Bah niveau non, de pas- chat, non, c'est pas- bah non. c'est un élu. Pour moi, Non, c'est en un fait, élu. bah oui, t'as raison, parce que si Deku a pu avoir le pouvoir, c'est parce qu'il en avait pas à la base. Oui, Ouais, ça, ouais. c'est un élu, quoi. C'est dommage. Ouais, c'est vrai que ça fait chier le truc des élus, c'est toujours ça. Bon, Enfin, je trouve qu'on est sorti du propos super-héros dans My Hero Academia, qui était Ouais. dommage. Alors que là, on est en plein dedans, pour le Mm. coup. En Je fait, sais pas on comment avait- ça finit. Je m'attendais à les voir apparaître dans My Hero Academia à un moment donné. Bah moi aussi, franchement. Mais en fait, non. Que dalle. C'est un peu dommage. Après, je sais pas comment ça finit. Ils sont tous scannés, j'en sais rien. Mais... Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ce côté un peu. En suivant cette bande de héros-là, t'as l'impression d'être situé entre les protas et les antas de My Hero. T'as un petit côté clandestin, t'as un côté ils vont contre la loi, parce que bah, du coup, ils n'ont pas le droit d'exercer dans ce cadre-là parce qu'ils n'ont pas des cartes pro, mais ils y vont quand même. Du coup, t'as un truc de. On est des héros, mais en même temps, on agit sous des interdictions, sous des choses interdites, du coup, on n'a pas le droit de faire ce qu'on fait. Et en fait, ça te crée limite un troisième groupe. T'as les héros pros, t'as les super méchants, et t'as les vigilantes. Et du coup, c'est vraiment l'entre-deux. T'as le yin, t'as le yang, et eux, c'est la frontière entre les deux. Ils ont ce truc très, très cool. Et puis, ouais, t'as Et le, c'est côté mi- t'as le côté plus urbain aussi. Ouais. C'est vraiment des super-héros traditionnels, quoi. Ouais, ça. Ils sauvent la veuve et l'orphelin. C'est pas Tu sais, il y a genre, un peu un côté, sur certains chapitres, t'as un peu un petit côté, pas espionnage, mais tu sais, ils sont un peu là dans des ruelles, un peu cachés et tout, et ça se fait des plans. Et c'est ce que j'aime avec des mangas, c'est que ça se fait des plans. C'est pas juste là en mode, qu'est-ce qu'on fait? Viens, lui pète les côtes. Bah non, là, il y a le côté de j'ai un alter éclaté, l'autre c'est une pop star, et l'autre c'est un mec qui a un pouvoir pas ouf. Et en fait, c'est trois gars avec des pouvoirs pas ouf. Donc, ce qui est cool, c'est que là, ça fait des plans, ça fait des strats, ça réfléchit. C'est un manga plus réfléchi, plus stratégique. Moi, j'ai beaucoup kiffé. Vigilante a un truc, comme tu as dit, de héros. bah, du trop vrai cool. super-héros. Ouais. Pour moi, c'est ça le super-héros. C'est pas. Attendez, le gouvernement nous a dit d'aller là. Ah, on y va. C'est pas des super flics, quoi. Et je trouve ça cool, tu vois. C'est un son, bah, comme tu as dit, avec des coups, il y avait un risque qui était pris quand il avait qui était Yue, qui était en mode de Dark Deku, là, ce qui avait fait kiffer tout le monde, là, le voir un peu en mode Anta. Et mettez son masque. Ouais, ça. Et puis Ça, il était moment, il là met en son mode. putain de masque. Il était devenu un peu Sasuke en mode j'ai besoin de personne. C'est pas bon vécu. Il mettait du évanescence dans ses oreilles et il se barrait. C'était incroyable. Et des fois, les mangaka prennent ce chemin. Après, ils font un petit retour. Je sais pas si c'est des risques pas pris totalement, mais c'est comme dans Boruto True Vortex. Mettre Boruto Nukenin, c'est ultra intéressant parce que tu n'as jamais suivi un héros Nukenin qui est recherché dans C'est le quoi, monde Nukenin Ninja Deserter. D'accord. Donc, tu finis Boruto, Naruto Next Generation, où on te dit, bah, vas-y, Sasuke et Boruto vont se barrer dans le monde, ils sont traqués par le monde entier. Du coup, tu te dis, putain, mais si Toulouse Vortex parle de ça, c'est trop cool. Et ça dure un chapitre, quoi. Bah, c'est ça. Après, ils refont des alliés à Konoha, il y a des gens qui reviennent un peu les aider et tout. C'est dommage. T'as un peu ce truc, que ce soit avec My Hero ou avec Boruto, le truc du tiens, on l'amène vers un chemin qui est celui du vieux gars qui va te rechercher ou autre. Et ouais, du coup, on prend le chemin du gars qui va devenir limite pas un anta, mais un gars recherché ou un peu plus sombre. Et ça fait des petits retours en arrière. Et là, dans Vigilante, t'as ça du coup. Ouais, T'as et un gars illégal. Et plus globalement, c'est un truc qu'il y a dans les shonen, c'est qu'ils ont du mal à remettre en cause le statu quo. Pas juste de prendre de nouvelles directions, mais juste de voir des coups qui se barrent en dehors de UA pour sauver le monde tout seul, bah ça remet en question tout le système. C'est-à-dire que votre système empêche le gars de sauver le monde. Et au final, il revient quand même. Tu vois ce que je veux dire? Grâce au pouvoir de l'amitié. Grâce au pouvoir Qui de plus l'amitié, est. il revient quand même. Et il y a un peu ça aussi même dans Naruto, il y a un peu ça aussi, tu vois. Finalement, le problème c'est que le système de tous les pays qui foutent la merde, bah finalement on va quand même rester là-dessus. À chaque fois qu'il y a l'occasion de changer le système, et ben en fait non, c'est un peu pareil dans Jujutsu Kaisen aussi à la fin au final, et dans My Hero Academia, c'est Surtout complètement ça. pour moi, le C'est ça pire, qui est dommage. Le pire, c'est Ils pas osent ça. pas dans- remettre en cause comment fonctionne le truc. Pour moi, le pire, dans My Hero Academia, c'est même pas genre le délire des systèmes de héros, trucs comme ça, genre encadré. Si tu regardes Civil War, il y a déjà ce principe-là, tu sais, d'encadrement, etc. Oui. C'est juste qu'en fait, pour moi, c'est pas. Il y a rien de super-héros là-dedans, tu vois. Genre, même le délire des costumes, des machins, ça sert à rien.
Ouais, en vrai, ça. Parce qu'en vrai, je sais pas, il y a forcément un connard, un super hacker de merde là, il a tout le nom des gars. Mais ils sont connus, les gars. Oui, je sais, en plus, même comme ça, je veux dire, par exemple, tu prends All for One. Ouais. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller voir la mère de Deku, tu vois, et de lui rendre une petite visite, tu vois? Bah, il le fait pas. Ah ouais, il le fait pas, ouais, c'est un méchant de merde. Alors que, par exemple, tu prends, je sais pas, tu prends le bouffon vert, lui ferait quoi? Il frapperait le cœur. Comme ça, Il va aller voir Tante May, il fait Fila, Fila. Tu vois? Donc bon, que dalle quoi. Et puis en fait, c'est pas des super-héros, c'est juste des super flics quoi. Oui, c'est ça. Mais après, c'est très cool, My Hero Academia. Hein, Ah mais, oui, c'est cool, mais bon, c'est pas des. En termes pas de des super-héros, quoi. je trouve que c'est plus intéressant. C'est vrai que ça se fait plus super-héros. Quoi. Vigilante. Ça pose des questionnements plus intéressants. Après, je sais pas du tout comment ça finit. Moi, j'ai lu que les 5-6 premiers, j'ai pas lu la fin non plus. premiers tomes. Mm. Mais à voir. Enfin, en tout cas, le trailer, il a une bonne gueule. Hein. Mm. On n'est pas sur One Punch Man, hein, pour le coup. Arrête. On va refaire des tweets. Voilà, il y a au Ah moins là là, 7 personnes tiens, qui ont bossé dessus là. Voilà. Voilà. Non, franchement, ça a l'air joli. Bon, par contre, on voit pas le cul de la meuf tout le temps là. Parce que dans le Ouais. manga, on la voit tout le temps son cul à l'air. On va dire peut-être tant mieux. Hein. Mais voilà, ça va sûrement polémiquer là-dessus. On voit plus son cul. Mettez son cul. Censure. Bande de dégueulasse. Bon, bref. Non, en vrai, c'est très bien foutu. C'est un très ouais. très bon Le spin-off. trailer a l'air cool. Et la musique a l'air cool aussi. Ouais. Les OST ils reprennent un peu le délire héroïque. Donc on va voir, je pense, j'attends un certain épisode sur l'origine story d'un certain personnage. Ouais. Il y a moyen de faire une masterpiece. Sur Eraserhead. Non. Un autre. Et je veux pas spoiler les gens parce que c'est une révélation de fou, je trouve. Quand je l'ai lu, je fais oh Je l'avais pas vu venir celle-là. Bon, bref. Non, c'est cool. Et puis, en fait, d'avoir Horikoshi derrière Vigilante, c'est cool aussi, tu vois. Qu'elle super. Bon, après, encore une fois, on dit qu'elle supervise. À quel degré elle supervise, ça, on sait pas, tu C'est un vois. homme, Rikoshi. Oui, j'ai dit elle. Ouais, t'as dit elle, Ouais, vu non. tout à l'heure. Il me semble que c'est Mais un homme. ouais, à quel degré, du coup, il supervise le truc et tout, ça, on sait pas. Mais bon, on dirait qu'il contrôle plutôt bien l'écriture, qu'il est un peu derrière et à faire le. Bah oui, il doit contrôler la cohérence quand même du bordel. Hein, parce que je vois pas. Il y a pas, de ce que j'ai vu, il n'y a pas d'incohérence avec. Ah, mais c'est ça qui est bien foutu, c'est que c'est vraiment très bien contrôlé, c'est très bien fait. Après, Et le fait que ça se passe avant, ça enlève un peu les. Ouais. Mais je trouve vraiment dommage parce qu'il y a eu toute une période, la période d'arc des coups, ça aurait été trop bien qu'ils croient ces mecs-là, quoi. C'était l'occasion de ouf, mais ça s'est pas fait. Bah Et ouais. pas le côté crossover, ça aurait été c'est con. Mais bon, c'est comme ça, ça viendra peut-être après. Hein. Mm. Ou alors peut-être qu'ils sont cannés à la fin, c'est pour ça. Canés ou en prison parce qu'ils agissent. On n'a pas lu la fin, encore une fois. Mais, Ah non, en prison, normalement, il n'y a plus de prison après. Ouais, mais est-ce qu'ils sont pas formés quelque part parce que du Ouais. coup ils ont agi sans autorisation, ils ont. Pas que je lise la fin, c'est ça que j'ai pas du tout. Pas du tout ça check. en animé, de toute façon. Ouais, mais très très bon spin-off. Peut-être qu'il y aura des reviews par-ci par-là. Bah, ça peut peut-être remettre un peu la hype sur My Hero Academia parce que j'ai l'impression que la dernière saison d'animé, tout le monde s'en battait les couilles. Hein. En fait, l'animation était middle des fois aussi, tu vois. Bah, c'est ça, ouais. Ouais. C'est ça qui est con. En fait, Je c'est l'ai là pas où regardé. My Hero ça a flanché, c'est que les premières saisons sont très bonnes niveau qualité. Et les dernières étaient un peu plus. Bah, trop d'épisodes, hein. Il fallait rester Ouais. sur le format de 12 épisodes. Hein. Ouais. Pas Et en faire surtout, des il y, 24, a un truc, c'est que d'un côté, il y a trop d'épisodes, mais tu prends l'arc My Villain Academia, ils l'ont rushé quoi. Ouais. Ils l'ont fait en 2 ou 3 épisodes, je crois. C'est quoi My Villain Academia? C'est l'arc où il y a toute la clique de Tomura qui arrive à éveiller leurs alters et tout là. Tu sais quand ils se battent contre le Front de Libération. Ah oui, Contre comment il s'appelle ce bâtard le gros là. Vous voulez son nom? Despero? un truc Ouais, comme je ça crois que ça Despero. Non, Despero, Redestro. c'est DC Comics. C'est Redestro. Redestro, ouais, pardon. Redestro. Tu vois, ils ont rushé ce truc là alors qu'en manga c'était bien long. Tu vois, donc ouais, ils savent pas trop où est-ce qu'ils vont un peu. La chose qui est con, c'est que dans My Hero, limite les plus intéressants à suivre, à mes yeux, c'est les antas, tu vois. Je trouve qu'ils ont un truc, les antagonistes, ils sont trop cool, ils sont trop bien écrits. Il y a ce truc de. Ils ont vraiment une cause de se battre. Ils ont un truc où. Enfin, moi, à plusieurs moments, quand je lisais My Hero, j'ai ce truc du. Bon, en vrai, les antagonistes. Pas dire que je suis avec eux, mais en vrai, leurs raisons, elles sont plus que valables. Hein. Elles sont... À part Toga. Toga, Ouais. non. Ouais, Toga, il y a un peu un petit. C'est la tarée là? Oui. Ouais, ça, j'ai pas trop compris. Non. Ouais. Avec Oshaku. Et par exemple, tu prends l'autre, là, celui qui imite Stain, le lézard, là, comment il s'appelle? Comment il s'appelle le. J'ai oublié son nom. Ah, le reptile. Spinner, chelou. Ouais. Spinner. Et bah, Spinner, tu vois, par exemple, c'est super pertinent parce qu'à un moment donné, ça devient une espèce de symbole des mutants, un truc comme ça, tu vois. Hmm. Ouais, mais ça arrive sur la fin. Alors, Ouais, c'est un putain de sujet, en fait. oui, oui. Ouais. Bruit C'était un des meilleurs sujets qu'ils avaient. Hein, En en fait, tant qu'Anta, les mecs qui sont pas anthropomorphiques, ils sont mal vus par la société. Bah, Depuis balance ça quand, tout de suite. Ouais. Pourquoi tu nous mets ça de l'autre côté? Même tu fais mieux, Deku, c'est un mec comme ça. Tu vois. Pas faire, Ou alors, Deku, il avait un meilleur pote. Et là, c'est Charles Xavier Magneto, mais tu fais Deku, il a son meilleur pote, c'est un lézard, tu vois. Et puis le gars, il fait non, ils nous ont rejetés. Et puis
Hmm. Ah, il y a le mec qui devient le méga jeu. Bon, il y a plein d'histoires à faire. Mais c'est dommage, My Hero Academia, il y a plein d'actes manqués, je trouve. Mais encore une fois, My Hero, univers très Mais riche. c'est trop bien, hein, Ouais. My Hero Academia, attention. My Hero, c'est ils un peuvent en très faire bon des manga, mais- spin-offs sur des années et des années. Encore une fois, bon. Mais My Hero, tu vois, on est focus sur le Japon. Tu sais qu'il y a des héros en Amérique, il y a des héros en France et tout. Et bon, le manga, ça se termine avec le classement des héros, le top 20. Ah, je tu vois, crois. ils gardent ça encore. Ouais. Ah, mais là, je crois que c'est différent parce qu'il n'y a pas de numéro à proprement parler, c'est les 20 meilleurs, c'est tout. Ouais, mais Ouais, c'est ça. de la merde. Moi, j'aurais dit, vas-y, il n'y a plus de classement des héros, il n'y a même plus d'organisation des héros. C'est maintenant, ceux qui veulent être héros, c'est des héros, tu vois. Tu veux vraiment changer le système. Ouais. T'en fais des micro-entrepreneurs. Parce que t'avais un... Moi, je trouve que dans My Hero Academia, t'avais pas un de vrai classement. sujet, c'est est-ce qu'on a le droit d'être un héros, en fait. Et en fait, ça répond pas à la question. C'est, tant que tu t'inscris et que tu plaides allégeance au système, t'as le droit d'être un héros, quoi. C'est de la merde, alors que ça devait être ça, justement. T'as pas besoin d'avoir l'autorisation pour sauver les gens. Mais Donc, bon, tu le bref. fais avec ton cœur. Ton cœur. Bah ouais, mais je trouve que du Ça, coup. c'est ce qui paye des impôts. Les... Après, c'est peut-être moi ce que j'aurais voulu voir, mais je trouve qu'on passe à côté du sujet, parce que le sujet, c'est plus d'être un héros, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est juste des flics indépendants bizarres. Ça fait un peu yo-yo. Genre le fait que des coups à la fin, il peut plus être héros. Du coup, il est prof. En fait, il continue quand même à être héros. Ouais, Donc, ouais. bah, tu sais, fais le truc à 100%. Genre, soit il devient prof, soit il. Je trouve ça dommage que. Après, il a plus de pouvoir, c'est la technologie d'All Might qu'il a pour continuer à agir en tant que tel. Mais je trouve Il ça aurait pu limite être un dommage. héros à la sans pouvoir, Ouais. en fait. Tu donnes pas d'armure, Bah, juste devenir maintenant, un gars, t'as plus besoin d'avoir des super pouvoirs pour être un ouais. héros, point, boum. Il y a des Tout le monde peut être un petites. héros. Bah oui, tout le monde peut être un héros. Ils ont pas Regarde, fait Roulette Rider dans One Punch Man, Ouais. il a pas de pouvoir, c'est Le un meilleur- super héros. le Hein. meilleur Donc, ça. Justice D'ailleurs. Crash. rien qu'il y aurait eu un truc comme ça, j'ai pas besoin de super pouvoir pour être un héros. Ce qui était un peu le point de départ, hein. Quand il va Mhm. sauver Bakugo, là. Il a pas de pouvoir à ce moment-là, et vraiment il le sauve, et c'est pour ça que All Might il fait putain, tu peux Mais devenir un héros. Ouais. Bah, en fait, non, t'as besoin d'être exceptionnel pour être un héros, quoi. Tu vois, ce qui aurait été ouf, c'est qu'en fait, le One for All et où ils se pètent les membres avec, ils auraient dû le garder jusqu'au bout, ça. Tu vois. Ça, en fait, genre. Oh bah non, non. C'est ça le tragédie du truc, c'est qu'on lui donne l'occasion d'avoir des pouvoirs, mais en fait, son serveur, ça le détruit, du coup, il s'en sert pas, mais il est quand même un héros, tu vois. Ouais, mais ça, tu tiens pas 40 ans. Ouais, dessus, c'est quoi. peut-être redondant ouais, sur le. Et je pense que la connerie de base, c'est que tout le monde a des pouvoirs, en fait. Mm. C'est ça, en fait, qui plombe le délire. C'est comme si Ouais. dans les X-Men, tout le monde était un mutant. tu vois. Non. Bah, si tout le monde est mutant, personne ne l'est, en vrai. Donc, Bah, c'est ça, donc c'est un peu le paradoxe de cette histoire, parce que tu sens qu'ils voulaient vraiment aborder le côté super-héros, mais au final, pas trop, parce que qu'est-ce que t'as besoin de découvrir, vient de sauver le cul alors que t'as le pouvoir de balancer des méga éclairs. Oh, mais j'ai pas Putain, le permis. Ouais, j'ai pas le permis, j'ai pas le droit. Non, c'est vrai. Non, bref. C'est vrai. Mais bon. Donc, Vigilante, on va regarder ça, puis ça se trouve, là je te dis que c'est trop bien, ça se trouve, je vais regarder l'épisode, je vais dire, ouais, finalement, ouais. Ce sera à voir. Hein. Voilà. va Parce voir, que j'ai ouais. bouffé énormément de Marvel DC Comics aussi, peut-être que j'ai un point de vue biaisé là-dessus. Voilà. Et pour un premier manga populaire qui parlait de super-héros dans le sens classique du terme, My Ouais. Hero a posé les fondements sur. Bon, c'est pas pas mal de mal choses. hein. Bah, autant cartonné, tu vas vraiment à faire du Après, il super-héros, arrive au bon costume, moment, il arrive au moment super-pouvoir. de, Et... tu sais, MCU, il commence à Hmm. cartonner et tout, donc voilà. Mais bon, c'est cool de voir du super-héros aussi de temps en temps. Carrément. Après, j'ai Carrément, l'impression qu'on en a pas mal quand même en matière de manga, du super-héros. Ouais, il y a One Punch Man. Là, il n'y a pas d'exemple qui vient en tête, mais j'ai l'impression, en tout cas, c'est le ressenti qu'il y en a eu. Pardon. Bref. Ça, c'était Voilà. pour. Et ça sort quand en fait, du coup? Ouais. Ouais. Alors, je vais enlever toutes mes fiches. C'est pour le mois d'avril. Ouais, là, c'est pour la ça prochaine arrive, saison, ça arrive mois printemps, prochain. quoi. Ça arrive mois prochain. C'est milieu avril aussi. Ouais. Ouais, le 12, je crois, de Ouais. mémoire. 12 ou 13 avril, un truc comme ça. C'est ça. Pour la prochaine saison, on en reparlera à la fin au podcast. Et puis il y aura peut-être les petites reviews, évidemment, du chef, hein, bien sûr. Carrément. On vous laisse le soin de nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude. Hein, et puis on va passer au Dernier avant-dernier sujet. sujet. Parce qu'après, on a la Ouais, la chronique de Ouais, Steve. Steve.